Bonjour. Bino bandeko nangai ou déjà tout suite au message na bino na ba émission na biso. Alors nako souhaiter bino bon week-end, bon début de week-end parce que nous sommes vendredi déjà. Alors iskanya so bolanda la pesi bino akuku. C'est seulement le tout ça la vidéo na biso. Na makambo oyo ya mukili car tout ça là parce que nous on dénonce toujours. Beaucoup de gens m'ont posé des questions, je suis trop féministe, et bon, féministe c'est trop dur, mais je prends toujours plus la part de la femme, je me mets toujours à côté de femmes pour lutter, parce que les femmes nous sommes trop fragilisées par la société. Donc, société n'a visu d'ali, société oyo, si tu te laisses faire, on te marche dessus. C'est pourquoi on est là pour en tout cas parler de plus, donc être du côté de femmes. C'est pas dans le mauvais sens, vous m'avez beaucoup posé des questions. Il y a même un pasteur qui m'a dit que lui n'était pas d'accord pour qu'une femme chrétienne soit une féministe parce que ce sont des mouvements qui sont contre nature et tout. Ce n'est pas seulement ça, mais plutôt on essaie un peu de veiller un peu la conscience de femmes. On essaie un peu de dire un petit mot, peut-être que par l'expérience, par les choses vécues et tout. Donc ne prenez pas ça en mal. Et sinon ça ne sert à rien qu'on donne des exemples comme ça parce que nous, j'ai quand même déjà une cinquantaine, je passe déjà des cinquantaines au-delà. Donc j'ai quand même une expérience que j'ai vécue et j'ai continué à vivre. Et il y a les amis, il y a des enfants, tout ça. Nous devons quand même faire quelque chose dans le sens de corriger nos erreurs, disons que nos enfants n'abordent pas les pas. Il faut déjà prévenir et voilà, ça se passe pas comme ça. Tu sais ce que tu fais là, voilà, moi aussi j'ai fait ça et voilà comment ça finit et tout. Voilà, bref, l'idée que nous avons, en tout cas, je crois que j'ai répondu aux différentes questions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler juste des mauvaises personnes. Est-ce qu'il y a de mauvaises personnes sur cette terre des hommes? Si je prends ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent. Vous voyez, quand vous êtes en groupe, en famille, tout ça, on remarque toujours, tout le monde n'est pas une bonne personne. Peut-être pas pour toi, mais même pour les autres, tu entends quand même beaucoup de choses. Moi, je suis journaliste de formation, je n'ai pas appris les choses à la rue. Je suis là en train d'analyser la société à laquelle nous vivons. Je suis en train de voir un peu comment défendre un peu quelque chose ou contredire un peu quelque chose parfois par ignorance, parce qu'on dit l'ignorance tue. Effectivement, il y a des mauvaises personnes. Pourquoi je l'ai dit? Moi, en tant qu'une femme, je l'ai dit, oui, il y a de mauvaises personnes. Des mauvaises personnes ne sont pas seulement nos partenaires, non, il y a aussi nos frères, nos soeurs, nos enfants. C'est une mauvaise personne. Est-ce qu'on peut se poser des questions de savoir est-ce qu'une mauvaise personne peut avoir l'amour des autres? D'après quelques enquêtes que je fais, quand même, c'est difficile qu'une mauvaise personne puisse aimer les autres. Pourquoi je lui dis? Parce que par sa nature, c'est un mauvais. C'est un mauvais, c'est une mauvaise personne. Au fait, une mauvaise personne fait de tout son mieux pour un peu miner la vie des autres. Quand je dis miner, c'est pour empoisonner un peu la vie des autres. Donc, lui, il mène sa vie par rapport à son vécu, voyez-vous. Alors, à son vécu, ne croyez pas qu'on peut donner ce qu'on n'a pas. Non. Même on dit, il y a un adage qui dit même une plus belle femme donne que ce qu'elle a. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas donner. Parce qu'on donne que ce qu'on a reçu et ce qu'on a. Prenons un exemple qu'un enfant qui n'a pas reçu des câlins chez eux à la maison. Est-ce que pour lui, c'est le problème de donner les câlins à ses enfants? Parce que lui n'a pas reçu ça. Quand il ne sait pas que des câlins, ça fait du bien pour des enfants, pour d'autres personnes, alors lui, quel est son problème? Il n'a pas reçu l'amour.
peut-être de ses parents. Il ne connaît pas l'amour des parents. Est-ce que vous êtes sûr que ce monsieur ou cette femme-là sera une bonne mère? Je ne pense pas. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Je crois qu'une mauvaise personne, c'est une personne qui, dans son vécu, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il va le déverser tout au long de sa vie. C'est comme ça qu'il n'a pas intérêt d'être une bonne personne. Parce que lui-même a vécu que ça. Enfin, il a vécu que ce genre de situation. Alors, aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que... comment est-ce qu'il se voit dans le milieu familial, dans le toit conjugal et tout ça? Je dis, ben, ça dépend. Comme je vous ai dit déjà au départ que une mauvaise personne, c'est une personne, dans sa nature, il est mauvais. Il ne pense pas aux autres. Lui, son intérêt, c'est lui-même. C'est qu'il lui faut. Pour les autres, ce n'est pas son problème. Voyez-vous? Donc, si c'est bon pour lui, c'est bon. Pour les autres, ce n'est pas son problème. Il n'est pas là pour s'occuper des autres. Lui n'est pas là, Mère Teresa. Lui n'est pas là, ou elle n'est pas là pour faire du bien, parce que ce n'est pas son genre. Il n'a pas de pitié pour les autres. Quand je dis une personne, c'est elle, il et elle, parce que je ne peux pas dire elle et il. Vous comprenez au moins ce que je dis. Lui, c'est son intérêt qui est disons, en premier lieu. Il a l'amour en soi, disons, il a un amour en lui-même qui dépasse même l'entendement. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une mauvaise personne. Alors, si toi, tu es une bonne personne, tu croises une mauvaise personne, imaginez une minute, ces couples-là sera comment? Ou la famille sera comment si vous introduisez quelque part une mauvaise personne de la famille? Si c'est une femme, elle sera là pour diviser votre famille. Si c'est un homme, il sera là pour diviser la famille. Il n'aura pas le temps de voir les gens unis. Il ne veut pas voir les gens faire de fêtes, s'amuser. Lui, son problème, parce qu'il n'a pas réussi ça dans sa vie. Il n'a pas le temps de voir les autres aussi être bien. Il n'a pas le temps que les autres s'amusent. Lui, si ce n'est pas lui, pas les autres. Ce sont des problèmes. Parce que ce n'est pas facile si vous croisez une mauvaise personne. Vous voyez les exemples que nous avons eus, même dans des émissions précédentes. Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui, même avec sa femme, il voyageait, mais lui prenait first class. Il met sa femme, disons, à l'économie. Voyez-vous, est-ce qu'une personne comme ça, vous pouvez vraiment dire que c'est une mauvaise, pardon, c'est une bonne personne? Lui peut s'habiller comme il veut, mais il faut voir sa femme. Surtout ici en Europe. Il y a beaucoup d'hommes qui sont de mauvaises personnes, mais les femmes n'arrivent pas à dire tout. Il a peur, on va lui arracher les papiers. Il a peur, il a déjà des enfants. Il a peur, donc tu vas vivre ta vie avec la peur. Toute ta vie. Et voilà, nous avons des cas, beaucoup de cas, une femme m'a même dit que, ma chère, pour ces sujets-là, moi j'ai encore beaucoup à dire. Je suis restée chez un homme pendant 5 ans et je n'ai jamais vu cet homme-là acheter une chemise pour moi. Mais lui, tout ce qu'il portait, c'était des nouveaux. Tout le temps, il a que de beaux habits.
Et tout le temps, il raconte à la femme, ah non, ce sont des cadeaux, ah, ce sont des amis qui me donnent ça. Le parfum ici, il se parfume à la cave. À la maison, la femme dit, elle n'a jamais vu là où son mari se parfume. Mais quand les autres racontent, ah mais ton mari était bien habillé, il est capable devant toi, il porte une autre chemise, alors quand il arrive en bas, il prend dans la cave, il sort avec le véhicule, là en route, il va changer des habits. Même pendant les fêtes, vous verrez vous-même, vous êtes en Europe, vous allez voir. Et vous allez constater que ces couples, il y a quelque chose qui ne va pas. La femme est négligée, on ne peut pas aller avec la femme au salon, mais l'homme est chaque semaine au salon. Mais pour la femme, ce n'est pas son problème. Parce que lui, ce qui compte, c'est lui d'abord. Donc, ces genres de personnes, ils ont l'amour excessif d'eux-mêmes. Bon, moi, je ne sais pas. Notre vidéo ne sera pas très longue parce que nous avons beaucoup de choses à dire là-dedans prochainement. Vous allez conclure vous-même. Quand vous croisez un homme comme ça, si vous avez encore le temps de te dire amoureuse, est-ce qu'il y a de fautes? Pourquoi on condamne des femmes si les femmes demandent beaucoup de divorces? Si les femmes demandent de se séparer des hommes? Parce que dans un amour toxique, c'est pas la vie, c'est la mort. Patricia, là où tu es, tu m'avais dit de ne pas citer ton nom, mais les gens savent ce que je dis. C'est passé ici en Suisse et que tu as vécu dans une relation toxique et tout le monde te disait de partir, de partir. Il y a beaucoup de gens qui hésitent de partir pour ne pas savoir ce qui va arriver après. Mais tu es aujourd'hui une femme qui se bat et tout le monde, c'est un témoignage que tu donnes ici en Suisse. Est-ce que cette façon de faire les choses, c'est bon? La dame arrivait même à aller voler dans les boutiques pour s'habiller parce que l'homme ne lui achetait pas des habits. Mais cet homme-là, tout le monde le sait. Il avait l'argent. Lui, quand il s'habille, c'est comme un musicien. On l'appelait même gentleman. Mais regardez l'état de sa femme. Parce que pour lui ou rien. Même pas les enfants. Même pas les enfants. Mais maintenant, la femme a demandé divorce. Et on lui a imposé maintenant l'homme d'avoir une grande maison pour accueillir ses deux filles. Ses trois enfants, pardon, il y a un garçon et deux filles. Maintenant, l'homme n'a plus l'argent. Il a juste une petite studio. Donc, il n'est plus à mesure de recevoir ses enfants à lui parce qu'il s'est séparé de la dame et que les Suisses lui ont posé, il faut avoir une grande maison pour accueillir tes enfants. Les enfants n'arrivent plus parce que ces petits studios-là ne peuvent pas recevoir 3 enfants. Ça sont des conditions. Et aujourd'hui, l'homme est dans la rue en train de raconter. Et quand je lis cette histoire, j'ai dit, madame, merci beaucoup, on va en parler. C'est une histoire que tu as vécue et que tu dois être forte. Tu dois décider un jour de dire non et de quitter une relation toxique parce que ça dépend vraiment de ta vie. Encore une fois de plus, de mauvaises personnes, ils sont là. Ce sont des gens égoïstes. L'amour excessif d'eux-mêmes. Donc, ils sont là en train plus de compter pour ses intérêts personnels. Alors, j'ai bien dit personnel. Pas l'amour des enfants. Les enfants, d'ailleurs, ne lui disent rien parce que lui n'a rien reçu de ses parents. Conseil, seulement, je voulais dire, il faut bien faire les choses. Il faut voir l'homme avec qui tu vis. Et avant de faire un choix, il faut toujours voir tout le paramètre.
il faut voir comment est-ce que, si c'est un homme, tu veux prendre une femme en mariage, il faut savoir comment elle a grandi, comment elle a entretenu des relations dans sa famille, comment elle est. Parce que tu ne viendras pas raconter de ta maman, toi tu es de ta maman, toi tu es à côté de ta maman. L'homme que tu as épousé, c'est pas son problème. Lui n'a pas une maman, c'est pas son problème, il parle moins de sa maman. Alors chaque fois que tu vas lui raconter l'histoire de maman, ça devient embêtant pour lui. Il n'a pas de sœurs, ce n'est pas son problème. Et chaque fois que tu parles de tes sœurs, pour lui, c'est vraiment, tu le déranges même. Si tu commences à lui raconter des choses, il te dit, ok, j'ai autre chose à faire. Et vous verrez que ça ne sert à rien de continuer dans ce genre de relation. Alors, il faut vraiment mettre un point sur cette relation et avoir le courage de recommencer. Chers amis, je suis à la fin de ma vidéo. Likez, aimez, partagez, mettez des commentaires. Vraiment, nous voulons parler entre nous. Nous voulons faire des choses autrement. Aider les autres. De voir les choses avant. Peut-être que toi, tu as entendu 5 ans. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit ça. Il y a une année, il y a 6 mois, il ne comprend rien. Il est une ignorante, il est ignorant. Voilà, la personne mauvaise, c'est un poison pour notre vie. Il faut vraiment éviter et il faut avoir le courage de dire non. L'avenir, ce n'est pas l'homme qui connaît l'avenir de quelqu'un d'autre. L'avenir appartient à Dieu. Ayons la foi, nous les chrétiens, moi je le dis. Si tu n'es pas chrétien, je ne sais pas là où tu as ta foi, mais ayons la foi que ça va aller. Parce qu'il ne faut pas être dans une relation où ça ne va pas du tout. Donc tu ne sais même pas où, quelque chose, quoi faire. Mais il faut plutôt chercher une relation pour t'épanouir. Je vous laisse en vous disant courage pour ceux qui traversent ce genre de situations. Tenons bon, ça ira et Dieu seul sait. Mon numéro c'est plus 41 77 50 50 840. À la prochaine, bye.